Sarah rentrait de plus en plus tard, parfois avec le sourire, parfois avec ce regard absent, comme si son esprit était ailleurs. « Le boulot ?» demandait Annabelle. « Oui, beaucoup de responsabilités », répondait-elle. Un soir, Sarah posa un sac sur le sol, des vêtements neufs, des chaussures élégantes. Annabelle resta figée. « Tu as eu une prime ?» Quelque chose comme ça. Elle ne posa pas plus de questions. Mais les semaines suivantes, les signes se multiplièrent. Un nouveau téléphone, des repas commandés sans compter, un parfum qu'Annabelle n'avait jamais senti sur elle, et surtout, de l'argent. Sarah payait désormais tout, le loyer, les factures, la nourriture. « C'est temporaire », disait-elle. « Quand tu iras mieux, on équilibrera. » Mais Annabelle ne demandait plus. Elle se sentait de trop dans sa propre vie. Un soir, en rentrant plus tôt du restaurant, Annabelle trouva Sarah assise sur le lit, le regard sombre. « Annabelle, si on pouvait changer de vie du jour au lendemain, tu dirais oui ? Ça dépend du prix ?» répondit-elle en souriant. Sarah ne sourit pas. « Et si le prix n'était pas de l'argent ?» Le silence pesa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sarah hésita longtemps, puis parla. « J'ai rencontré quelqu'un en travail. Il m'a proposé une opportunité. Pas officielle, mais très rentable. » « Légale ?» Sarah baissa les yeux. « Pas totalement. » Annabelle se redressa. « Sarah, on s'est promis. »« Je sais, » coupa-t-elle, « mais je suis fatiguée. Fatiguée de compter. Fatiguée de te voir souffrir aussi. »« Je ne t'ai rien demandé. »« Justement, » s'énerva Sarah. « Tu ne demandes jamais. Tu encaisses. Et moi, je regarde, impuissante. » Annabelle sentit quelque chose se fissurer. « Et cette opportunité, c'est quoi ?» Sarah inspira profondément. « Des transferts, des signatures. Je prête juste mon nom, rien de dangereux. »« Rien de dangereux, » répéta Annabelle. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le lendemain, Sarah ne rentra pas, ni le surlendemain. Quand elle revint enfin, elle n'était plus la même. Elle parlait vite, marchait droit, décidée. « Ça a marché, » dit-elle simplement. Elle posa une enveloppe sur le matelas. À l'intérieur, plus d'argent qu'Annabelle n'en avait jamais vu. On déménage. Le nouvel appartement était lumineux, meublé, silencieux. Annabelle se sentait étrangère dans ce confort soudain. Sarah, elle, s'épanouissait. Nouveaux contacts, nouvelles habitudes, nouvelle assurance. Mais quelque chose manquait. Leurs discussions du soir disparurent, les rêves partagés aussi.